En JavaScript, nous avons deux catégories de types. D'un côté, nous avons des types de valeurs, également appelés primitives. De l'autre côté, nous avons des types de références. Ainsi, dans la catégorie des types de valeurs, nous avons des numbers, des chaînes, donc string, des booléens, des symboles, ce qui est nouveau dans la version ES6, ainsi que undefined et nul. Ce sont les types primitifs ou types de valeurs. De l'autre côté, nous avons des objets, des fonctions et des tableaux. Ainsi, lors de la dernière vidéo, vous avez appris que les fonctions sont également des objets. Il en va de même pour les tableaux. Donc en résumé en JavaScript, nous avons des primitives et des objets. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les primitives et les objets se comportent différemment, car c'est absolument important pour vous de comprendre avant de passer à la section suivante où je parle des prototypes. Donc sur cette toile vide, je vais définir deux primitifs, x et y. Je vais mettre y à x, donc ici, y est égal à 10. Maintenant, je vais changer la valeur de x à 20. Ce que je veux que vous notiez ici, c'est que x et y sont deux variables indépendantes. Donc enregistrons les modifications, revenons dans la console, enregistrons x est égal à 20, et y est égal à 10. Ils sont indépendants. Donc, quand nous travaillons avec les primitives, cette valeur que nous avons ici est stockée à l'intérieur de cette variable. Lorsque nous copions cette variable, cette valeur qui est stockée dans la variable est copiée dans cette nouvelle variable. Ils sont donc complètement indépendants les uns les autres. Voyons maintenant ce qui se passe ici si nous utilisons un type de référence ou un objet. Je vais donc changer cela en un objet qui a une propriété appelée valeur. Et puis, au lieu de dire que x est égal à 20, je vais mettre x.value égale à 20. Enregistrer les modifications. De retour dans la console, enregistrons x pour que vous puissiez voir que la propriété value est égale à 20. Maintenant, enregistrons y, vous pouvez voir que la propriété value de y est également égale à 20. Lorsque nous utilisons un objet, cet objet n'est pas stocké dans cette variable. Cet objet est stocké ailleurs dans la mémoire. Et l'adresse de cet emplacement de mémoire est stockée à l'intérieur de cette variable de mémoire. Ainsi, lorsque nous copions x dans y, c'est l'adresse ou la référence qui est copiée. En d'autres termes, x et y pointent tous deux vers le même objet en mémoire. Et lorsque nous modifions chaque objet à l'aide de x ou y, nos changements sont immédiatement visibles pour les autres variables. Voici donc la conclusion. Les primitives sont copiées par leur valeur, et les types de références ou les objets sont copiés par leurs références. Jetons un coup d'œil à un autre exemple. Je vais donc définir une fonction appelée augmentation qui prend un nombre, et ici, nous augmentons simplement ce nombre d'une unité. Déclarons une variable qu'on appelle number, et fixons-la à 10. Et puis, appelez cette fonction et passez ce numéro. Maintenant, si je connecte ce numéro sur la console, que pensez-vous que vous verrez? Voyons voir. Enregistrez donc les modifications, nous voyons 10. Or, nous avons pourtant augmenté ce number ici. Eh bien, lorsque nous appelons augmentation et passons cette variable number, sa valeur est copiée dans ce paramètre local dans cette fonction. Cette variable est donc complètement indépendante de cette autre variable number. Ici, dans cette fonction, nous incrémentons son nombre de 1, ce sera donc 11. Mais après cette fonction, ce nombre va sortir du cadre. Donc lorsque nous enregistrons ce numéro sur la console, nous avons essentiellement affaire à ce premier numéro. Je vous ai donc dit que les primitives sont copiées par leur valeur. Il s'agit donc ici de deux copies indépendantes. C'est pourquoi vous voyez 10 sur la console. Maintenant, changeons cela en un type de référence ou un objet. Donc je vais changer 10 en un objet qui a une propriété value. Renommons cette variable en objet, et de la même manière, je vais renommer le paramètre de cette fonction en objet, puis incrémenter l'objet .value. Maintenant, lorsque nous enregistrons cela sur la console, que pensez-vous que nous allons voir? Nous allons voir 11. Nous avons obtenu cet objet avec la valeur 11. La raison en est que lorsque nous appelons cette fonction augmentation et passons cet objet est passé par sa référence. Donc ce paramètre local que nous avons ici pointera vers le même objet que nous avons défini ici. Donc dans ce cas, nous n'avons pas affaire à deux copies indépendantes. Nous avons deux variables qui pointent vers le même objet. Ainsi, toutes les modifications que nous apportons à cet objet seront visibles pour l'autre variable. N'oubliez donc pas qu'en JavaScript, nous avons des types de valeurs, également appelés primitives, ainsi que des types de références qui sont des objets. Les primitives ou types de valeurs sont copiés par leur valeur, et les objets sont copiés par leurs références. Voilà pour cette vidéo sur les types de valeurs et références en JavaScript, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.